Salut, salut. Voilà. Je suis rentré sur l'Italie. Je voulais faire cette vidéo en direct parce que souvent il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a beaucoup qui me demandent est-ce que c'est possible d'entreprendre des affaires en Côte d'Ivoire en tant que jeune entrepreneur ivoirien. Bon, disons d'abord que ce n'est pas facile. Vu que les mécanismes ne sont pas en place, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des slogans, mais c'est difficile. C'est difficile franchement et on ne peut pas dire le contraire. Bon, maintenant j'explique le pourquoi de la difficulté. Vous savez, le progrès d'abord d'une nation dépend de ses citoyens. Voilà, on est tellement fixé sur le fait que notre progrès viendra sûrement d'un nombre ou bien d'un groupe de personnes et ça fait qu'on oublie que nous-mêmes on doit aussi changer. Voilà, en Côte d'Ivoire il n'y a pas de mécanisme de financement. Il n'y a pas aussi, disons, la bonne volonté de certaines personnes. Donc automatiquement c'est difficile. Ouais, la deuxième question c'est aussi pourquoi avoir créé Angels Bridge. Angels Bridge d'abord c'est une société qu'on a créée, disons moi, lui Étienne qui est aux États-Unis. On a réfléchi sur ça. D'abord la réflexion est partie de Florence, Italie. Ensuite on a eu une réunion à Paris. Après cette réunion on a décidé de faire certaines actions et c'est comme ça que c'est parti. On a décidé de travailler dans le trading de matières premières parce qu'on s'est rendu compte que y a beaucoup de demandeurs qui veulent le produit en Côte d'Ivoire mais qui ne savent pas comment faire pour pouvoir vraiment en avoir. Donc automatiquement nous on s'est dit que on pouvait se mettre comme une digue entre l'acheteur et le vendeur, mais dans la légalité et tout. Ce qui a fait que on a créé Angels Bridge. Donc d'abord c'était pour les négoces de matières premières. Après on s'est rendu compte que les autorités et l'organe de régulation qui est le café cacao et tout ne reconnaît pas les traders de matières premières parce que eux ils travaillent directement avec disons les exportateurs et etc. Et je pense d'abord là que l'État aussi doit essayer de légiférer sur ça parce que disons que c'est une part aussi, disons, de la croissance économique et les jeunes Ivoiriens, les jeunes entrepreneurs ivoiriens ont besoin aussi d'avoir leur place. Voilà, donc Angels Bridge, c'est pour ça et des mises en relation entre sociétés aussi, ce qui a fait que on a pu, disons, rencontrer beaucoup de personnes. Et sur ça, je veux dire que pour pouvoir progresser dans cette nation, il faut qu'on arrête d'être jaloux, ça c'est un. Faut que on puisse aussi se donner la main parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc il y a tout ça. Maintenant, Angels Bridge travaille aussi sur la représentation de marques. Vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, on a un problème. Le problème, c'est que on est fanfaron, mais on a tendance à oublier certains mécanismes. D'abord, j'ai lu sur les journaux et tout, bon, disons online, le président de la République parlait de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'industrialisation même de la Côte d'Ivoire ne peut pas se faire sans les jeunes Ivoiriens, sans les jeunes entrepreneurs ivoiriens. Mais les jeunes entrepreneurs ivoiriens ne peuvent pas tout d'un coup débarquer et industrialiser le pays, c'est impossible. Voilà, donc il y a des mécanismes qu'il faut. Et le premier mécanisme, c'est développer le relationnel entre des structures, des sociétés
et tout, qui ont déjà l'expérience dans certains secteurs, en travaillant avec eux, et ce qui va nous permettre de pouvoir profiter de leur expérience et pouvoir faire asseoir certaines choses. Nombreux sont ceux qui le savent. Quand vous arrivez en Chine, par exemple, ça ne plaisante pas. Vous savez que quand vous installez une société en Chine, la majeure partie du conseil d'administration, etc., ou bien dans la direction, doit être chinois. Voilà, c'est ce que eux ils appellent le partage de technologie. Et moi, quand je me suis rendu à Abidjan, j'ai vu qu'il y a des structures, oui, étrangères qui sont là, mais il n'y a aucun partage de technologie. Et ça, c'est déjà un handicap pour nous. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup aussi qui m'ont posé la question de savoir qu'il y a la croissance économique, mais les jeunes Ivoiriens n'en voient rien. Mais c'est normal, vous savez, nous sommes une société de consommation. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu trouves des milliers de supermarchés et vraiment moins d'industrie. Quand tu arrives par exemple dans les zones de l'Europe, comme par exemple tu arrives, quand je prends Paris, quand tu vois une gare ferroviaire, tu te rends compte que d'abord autour de la gare ferroviaire, il y a d'abord des usines, des structures. Après ça, tu vas voir qu'il y a voilà, des supermarchés, des magasins, disons le centre-ville. Donc d'abord, il faut que les gens gagnent avant de dépenser. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, on nous a habitués pas à gagner, ça veut dire pas à fructifier l'argent, mais à dépenser. Et d'abord, ça, c'est un problème. Alors que pour que les jeunes Ivoiriens puissent profiter de la croissance économique en Côte d'Ivoire, il faut être intégré dans les mécanismes, dans les différents mécanismes qui permettent à ce que des jeunes entrepreneurs ivoiriens avec leur société puissent avoir des parts de marché. La plus grande part de marché aujourd'hui en Côte d'Ivoire, disons ce que vraiment fait prospérer beaucoup les gens, et tu vois souvent des Ivoiriens à tort qui se plaignent des Libanais, etc. C'est la grande distribution ou la distribution tout court. Vous savez, pendant que nos parents étaient en train de fonder tout leur espoir sur la fonction publique, ceux qui savaient comment chercher de l'argent ont développé des structures de distribution, ont développé plein de choses, parce qu'ils savaient que quoi? C'est vrai que tu es assis dans le bureau, mais il y a des besoins primaires que tu auras. Et ça, on n'a pas songé à ça. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de part de marché à l'intérieur. Et automatiquement, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que les jeunes entrepreneurs ivoiriens sont carrément, si je puis dire ainsi, exclus de la grande distribution. Alors que les plus grosses parts de marché se passent dans la grande distribution. Voilà pourquoi nous, on s'est dit tout simplement que on va essayer de se lancer dans la représentation de marques, travailler avec des marques européennes, voir comment on peut développer un partenariat en Côte d'Ivoire et tout, et essayer aussi de pénétrer ce marché. Mais c'est pas facile parce que on a toujours besoin de soutien dans toutes ces choses. Et le soutien ne nous vient pas parce que tout simplement, il y a beaucoup qui pensent que s'ils nous soutiennent, on sera peut-être fort économiquement et on va essayer de les influencer. Tel n'est pas le cas. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer sans le secteur privé. Voilà. Et le secteur privé ne peut pas appartenir seulement qu'aux expatriés. Et je pense tout simplement qu'il faut des grandes réflexions sur ça. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Je profite de ma journée ici à Florence, dans un bar de la place qui est, disons, qui est beaucoup fréquenté et tout. Et voilà. Donc, pour l'instant, merci.